Hello tout le monde, comme chaque début d'année, j'adore vous faire une vidéo en fait produit top ou flop, qu'est-ce que j'en ai pensé, donc qu'est-ce que j'ai utilisé durant toute cette année 2019, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a complètement déplu. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos tops et flops de l'année 2019, ça m'intéresserait de savoir et ça me donnera peut-être envie de tester d'autres choses. Donc c'est parti, on en parle de suite en vidéo. Allez, premier produit, on va pas attaquer les produits pour les cheveux, d'ailleurs je suis trop triste de l'avoir fini, celui-ci fait partie de mes tops. C'est en fait le spray protecteur pour les cheveux de chez GHD. Donc je le mettais pas le premier jour où je venais de laver mes cheveux, mais le second jour quand je me recoiffais et que j'utilisais mes plaques. Donc c'était un spray thermoprotecteur justement pour les plaques. Ear Protect GHD optimise votre coiffage au styler ou au séchoir. Moi j'utilisais plutôt sur cheveux secs. Et c'est vrai que ça m'aidait à mieux lisser, c'est vrai que ça apportait de la douceur. Donc lui... top. Ah ça j'adore, ça par contre ça c'est gros top pour moi. Douche, huile de soin, nutrition intense, huile d'argan et fleur d'oranger. Oh non mais l'odeur mais je l'adore. Ensuite un truc que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs tant qu'on est dans les gels douche, ça c'est un gros flop de chez Rituals, pourtant c'est une marque que j'adore. Mais le Shower Flower, donc c'est un gel douche mousse. Oups j'en ai partout d'ailleurs, ça me dirait que c'est encore mieux. Qui en fait quand on appuie comme ça dessus ça fait comme une fleur qui sort, c'est très très beau. Mais alors ça mousse pas et moi ça m'énerve quand j'ai quelque chose sur le corps qui ne mousse pas. Donc je dirais plutôt flop pour moi parce qu'en plus vu le prix que ça coûte, c'est un flop. Cette année on va voir si on a plus de top ou plus de flop. Là c'est un flop aussi hein. Ce mascara Tarte, je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel malheureusement. Alors autant leur palette je les trouve juste magnifiques. Mais alors celui-ci, je le trouve nul. Enfin, c'est pas que je le trouve nul, mais en fait c'est un basique, c'est un mascara basique. Après si vous voulez un mascara non testé sur les animaux et vegan, allez là-dessus. Je crois qu'il est vegan aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça aussi que ça a été un des best-sellers pour beaucoup de gens. Mais après honnêtement il n'y a pas des résultats très foufou là-dessus sur ce mascara. Donc pour moi c'est un flop. Ça c'est gros top, j'ai fini mon top coat de chez Essie. Ça a été un de mes top coats favoris de tous les temps. Je pense que peu importe quel vernis je mettais en dessous, mon vernis tenait hyper longtemps. Donc là gros top, les top coats de chez Essie. Mais vous voyez c'est ceux qui tournent comme ça, je vous les mettrai bien en photo. Ensuite on va passer au maquillage. Gros top pour le mascara de chez Milk que j'adore, qui est à base de soin, il y a du soin à l'intérieur. Je l'ai en format Duty to Go, donc en format de voyage. Honnêtement il apporte beaucoup de volume, on sent qu'il y a du soin à l'intérieur et je le trouve pas trop cher, donc là gros top aussi. Un mitigé, celui-ci je sais pas où le mettre, en fait c'est de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Micro Cleansing Balm, donc en fait c'était un baume démaquillant qu'on attrapait à l'intérieur. J'aimais beaucoup l'odeur, je trouvais que voilà, c'était pas mal de soin mais je le trouve beaucoup trop gras. J'aime beaucoup les huiles démaquillantes mais ça dépend certaines et celui-ci je le trouvais assez gras. Mais si je dois le comparer à un de mes flop, donc lui il est entre deux, mitigé cochon d'Inde. J'en ai entendu déjà beaucoup de bien de celui-ci, le Clinique, le Take the Day Off, mais honnêtement pour moi c'est un flop. En fait j'ai utilisé l'huile démaquillante de chez Chanel et je vous avoue que comparé à ces deux-là, je n'arrive pas à les aimer parce que l'huile démaquillante de Chanel, elle n'est pas du tout grasse. Elle est vraiment adaptée. Celui-ci, il avait tendance à me piquer les yeux alors que celui-ci pas du tout. Donc je voyais un petit peu la différence car pour moi, celui-ci était mieux que celui-ci. Après, honnêtement, ça démaquille, hein, il n'y a pas à dire. Hein, c'est pour vraiment chipoter et dire son avis et les comparer. Mais pour moi, pour le moment, après avoir testé tout ça, ça reste vraiment l'huile démaquillante de chez Chanel qui est un top pour moi. Et ceux-là, je dirais du coup que c'est des flops. Mais quand on les compare, sinon après ils font leur boulot. Mais encore j'ai envie de vous dire, l'Estée Lauder coûte hyper cher et l'huile de chez Chanel dure 10 fois plus longtemps. Donc voilà, à choisir, hein, je choisis l'huile de chez Chanel. Là, bon ça, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, je crois que ça fait 2 ans déjà que c'est ma crème favorite et qui continue à être ma crème favorite, même si là j'en teste une de chez Clarins qui est plutôt pas mal. La Bum Bum, mais l'odeur franchement de la Bum Bum, la texture... c'est quand même une tuerie. Hein. La Bum Bum reste au-dessus. Son seul petit flop, je dirais, ça serait son prix. Mais il fait partie quand même de mes tops parce que j'ai pas trouvé de crème aussi bien. Ensuite, le Ultra HD Perfector, donc le fluide perfecteur de teint bonne mine de chez Make Up For Ever. Qu'est-ce que je vais en dire ? Il fait partie des tops pour les personnes qui veulent de la couvrance, qui veulent peu de couvrance justement.
Pour l'été, pour moi, ça fait partie des tops. En plus, il y a une protection solaire de 25, donc ça fait vraiment partie des tops. Ça a un effet plutôt de bonne mine, etc. Mais depuis, je trouve que quand même, là, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, il y a quand même pas mal de silicone, etc. Depuis, vous avez quand même le dernier Make Up For Ever où il y a plus de soins. Je pense que je vais préférer le dernier de chez Make Up For Ever à celui-ci. Et le dernier, le Reboot. Que je dois tester, que j'ai dans le placard justement. Mais sinon, ceux qui aiment un effet bonne mine, une petite protection solaire et pas un effet de masse, partez là-dessus, il est quand même super cool. Là aussi j'ai envie de dire le Coco and Ave Like Virgin est un masque pour les cheveux à base de figues et de coco. Honnêtement, je l'adore. Donc c'est 100% d'ingrédients vegan, non testés sur les animaux. Et sans parabènes, sans sulfate. Il laisse vraiment les cheveux trop doux, une odeur juste trop bien. Il m'a duré quand même assez longtemps, j'étais hyper contente. Honnêtement, lui fait vraiment partie de mes tops. Ça, je vais dire, je l'ai testé parce que je l'ai reçu. Je ne le rachèterai pas. Même si bon voilà, c'est en fait In Transit No Trace de chez This Works. Et c'est en fait tout simplement des cotons démaquillants déjà imprégnés du produit. Donc ils étaient bien efficaces, un seul coton suffisait, c'était plutôt cool. Après pour moi c'est le genre de choses qui... c'est beaucoup de gaspillage. Donc je dis flop. Là aussi pour moi c'est un flop. Autant le premier Mr. Blantis je l'aimais bien le premier. Et autant celui-ci je le trouve pas forcément mieux. Il a un goût menthe... J'en ai marre de ces dentifrices un peu abrasifs où au final je vois pas la différence. Je préfère encore les patchs à ces trucs là. Mais voilà, moi sinon mon Signal White Now c'est vraiment le best of the best que j'utiliserai tout le temps. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu tester? Ça faisait aussi partie de mes tops. Le Best Food for Rob de chez Patchology, donc c'était des masques pour les pieds à base d'huile de coco, de beurre de karité et de cyprès du Japon. Pas à dire aussi, c'était vraiment des très bons produits. Je recommande, c'est un top aussi pour moi. Ça aussi ça a été un top, la preuve je l'ai utilisé plusieurs fois, ça a été la collection de chez Bioderma Créaline. Donc il y a le soin anti-rougeur que mon copain s'est plus utilisé que moi et moi j'ai utilisé la bébé crème que j'ai quand même beaucoup aimé pour les peaux sensibles à tendance couperosique. Alors moi j'avais pas la peau sensible à tendance couperosique mais comme j'avais des imperfections que je touchais beaucoup, j'avais beaucoup de rougeur et je le trouvais super bien avec une protection solaire, donc ça je trouvais bien pour me maquiller, pour protéger justement mes cicatrices. Donc top pour ça. Ah ça j'ai adoré. Alors le shampoing soleil, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Le shampoing soleil à l'huile de monoeil de Neroli, je l'ai utilisé cet été pour les cheveux exposés au soleil, à la mer et à la piscine. L'odeur c'était juste... Oh il y a encore une tuerie, mais franchement je l'ai trop aimé, donc pour moi ça c'est un gros top. Ce gel douche abricot et noisette, franchement j'adore les gels douche, le petit marseillais, mais bon... normal quoi. Gros top, je vous avais fait une vidéo sur les produits coréens, etc. Là c'est la marque Olika, donc c'est les Foot One Shot Peeling. Donc ça c'était les masques, je vous avais fait une story sur mon compte Insta d'ailleurs. Allez voir sur mon compte Insta. Donc c'est le fameux masque pour les pieds qui fait peler des pieds. Et honnêtement c'est juste une tuerie, donc à ne pas faire en plein milieu de l'été, soit après l'été, soit avant l'été. Mais vous retrouvez vraiment des pieds de bébé, donc ça c'est gros top pour moi. Allons dans les produits Chanel. Que penser de ce dissolvant douceur? Donc ce dissolvant douceur, c'est vrai qu'il pue pas le dissolvant. Il coûte cher, c'est en Chanel hein, bien évidemment. Après franchement pour un dissolvant je vois pas la différence et je vois pas pourquoi laisser autant. Donc je dirais flop pour son prix quand même. Hein. Flop. Gros top, par contre ça a été un truc que j'ai beaucoup aimé, je crois que j'en ai une autre d'avancée heureusement. C'est la Oxygen Glow de chez Filorga, ça a été une de mes crèmes préférées pour le visage cette année. Hein. Honnêtement un gros top pour moi parce que son prix est bien et ses résultats sont super bien aussi, donc je recommande. Ça a été un gros top, je l'ai beaucoup aimé et d'ailleurs il me manque et j'ai l'impression que mes yeux le ressentent depuis que je l'ai plus. C'est le Blue Serum Ice de chez Chanel, il coûte assez cher mais honnêtement il a un côté très hydratant. Je l'utilisais en dessous de mes crèmes, ça dépend, des fois je mettais une crème au-dessus, des fois j'en mettais pas vu que c'est un sérum. Peu importe, en tout cas je sais qu'il me donnait beaucoup, je trouve, d'effets de clarté et d'hydratation, donc c'est un top pour moi. Là aussi je l'ai terminé et lui aussi généralement quand je fais ça avec un produit que je coupe, c'est que vraiment je l'aime bien en général. Et donc là c'est le soin apaisant anti-imperfection Sébium sensitive. Et honnêtement là je suis en train de finir, mais d'ailleurs je l'ai fini, le Topi Crème assez soin actif. Celui-ci c'est un flop au niveau des imperfections. J'ai du mal à le finir, j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à le finir. Alors que celui-ci pour moi était vraiment un top, je voyais la différence donc je recommande.
Un autre top, si vous avez vraiment le cuir chevelu très sensible, que vous cherchez quelque chose de non détergent et qui vous permet quand même d'avoir des beaux cheveux, le fameux shampoing de chez Bioderma No Day Shampoing est quand même pas mal, parce que généralement ce genre de shampoing pour moi ne rend pas les cheveux doux, pas brillants, etc. Alors que celui-ci gardait quand même cet effet de beaux cheveux tout en faisant attention en fait à notre crâne, parce que là en fait ça permettait aussi de pas avoir le crâne qui démange. Donc ça a été testé sans sodium, sans sulfate, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, et c'est pour une bonne tolérance capillaire, donc je recommande largement. Cette marque, c'est la marque de Bruyère, le lait après soleil. Je l'ai beaucoup aimé, sans parabènes, sans silicone et au parfum Mon Oeil. Ça a été une crème que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisée cet été. Donc là, top pour moi. Aussi un top quand même, la Bébé Skin Detox avec un SPF de 25 de chez Clarins. C'est le second que j'utilise, donc c'est que je l'aime bien quand même. Donc top. Vous avez la Nuit Polaire de chez Polar. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup aimé, aux algues boréales, donc c'est un soin pour utiliser le soir, c'est sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale, donc ça ne bouge pas les pores. Ça j'avais beaucoup aimé, je l'avais en petit format, le Beauty Protector de la marque Beauty Protector, le Protect and Detangle. Je sais pas trop, j'avais dû l'avoir dans une box, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Truc basique, donc je vais vous parler, le dissolvant doux de la marque Repère. Mais comparé au Chanel, pour moi lui c'est un top parce que son prix n'est pas trop cher. Il y a de la protéine de soie à l'intérieur, c'est pour tout type d'ongles. C'est testé sous contrôle dermatologique, il fait son job d'acétone, donc il y a de l'acétate, il y a quand même de l'acétone dedans. Mais bon, voilà. Pour moi, vu son prix, c'est quand même beaucoup mieux que le Chanel. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops en commentaire. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!